On continue, on arrive dans les menus de lecture et d'image. Vous pouvez protéger une image contre l'effacement, la tourner, ce qui n'est pas d'un intérêt violent dans le sens où votre appareil dispose d'un capteur d'orientation, donc il retourne déjà naturellement les photos en fonction du sens dans lequel vous avez mis le boîtier. Effacer des images, impression, transfert, tout ça, c'est, je trouve pas d'un intérêt violent, dans le sens où je vous invite à faire vos photos, à pas les effacer sur le boîtier, à part si vraiment vous êtes obligé, par manque de place, mais plutôt à vider votre carte sur votre ordinateur et à ce moment-là à faire toutes les opérations qui s'imposent. C'est quand même beaucoup plus agréable sur un écran d'une vingtaine de pouces plutôt que sur ce petit écran et avec une ergonomie pas toujours idéale. On continue. L'alerte de surexposition. Je vous en ai déjà parlé. Ça devrait être activé en permanence. C'est ce qui fait que quand vous faites une photo un peu surexposée, les zones surexposées vont clignoter à l'affichage. Très pratique, ça vous permet de savoir, tiens, telle zone, elle va être cramée. Affichage des collimateurs AF, c'est le fait que quand vous affichez une image, il peut vous dire où est-ce que la mise au point a été faite. En théorie, ça peut être sympa, ça permet de vérifier que la mise au point a bien été faite là où on croit. En pratique, si vous êtes comme moi et que vous utilisez beaucoup les fonctions de recadrage, c'est-à-dire que vous déclenchez à mi-course pour faire la mise au point, vous recadrez un petit peu, par exemple dans le cas d'un portrait, et vous déclenchez, finalement, l'affichage de l'endroit où a été fait la mise au point va être faussé, puisque vous avez recadré entre le moment où la mise au point a été faite et le moment où vous déclenchez. Donc, quand vous déclenchez, le collimateur n'est plus là où la mise au point a été faite. Donc, pas d'intérêt, je trouve. L'histogramme, je vous en ai parlé déjà, avec soit on l'affiche la luminosité seulement, donc un seul histogramme, soit 3 histogrammes séparés, R, V et B. Voilà. Idéalement, on devrait toujours utiliser le RVB parce que ça permet de vraiment de savoir ce qu'on risque de cramer, pas forcément de manière blanche, parce que le cramé, c'est pas forcément que du blanc uni, ça peut être aussi une couleur, une seule couleur qui va être sans aucun détail, même s'il y a des détails dans les autres. L'inconvénient, c'est que les histogrammes, du coup, deviennent très petits et c'est un petit peu plus difficile à lire. Donc là, je dirais, ça dépend de vos yeux et de la taille de l'écran de votre boîtier. Là, libre à chacun. L'idéal, c'est le RVB, mais n'hésitez pas quand même, je vais y arriver, à remettre voilà, cet histogramme-là qui est un peu plus lisible en tout cas. Lecture auto, ça permet de faire un espèce de petit diaporama des images enregistrées sur votre carte mémoire. Ça peut avoir un intérêt si vous branchez votre appareil sur une télé, par exemple. Ça vous permet de faire un diaporama. En pratique, dans les autres cas, ça n'a pas un intérêt violent. Alors, premier menu de réglage un petit peu plus pointu. Arrêt automatique, comme son nom l'indique, votre boîtier peut se mettre en veille tout seul au bout de 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, ou jamais. Pour économiser les batteries, vous avez intérêt à lui mettre une certaine durée. Là, c'est libre à chacun. Évitez les temps trop courts, parce que si vous êtes 1 minute sans faire de photos, et parce que vous êtes en train de parler à votre modèle entre deux photos, entre 2 portraits, et que vous redéclenchez, l'appareil s'est éteint, même si le rallumage est assez rapide sur les appareils récents. J'ai souvenir de mon appareil photo précédent qui était un 10D de chez Canon, où il fallait, 2 ou 3 secondes avant que l'appareil photo se rallume. C'était assez pénible. Donc, quand vous n'utilisez pas l'écran, que vous faites rien, l'appareil consomme pas beaucoup de batterie. Donc, je vous invite à utiliser un temps. Voilà, j'ai mis 4 minutes, j'aurais pu mettre un quart d'heure. C'est vous qui voyez. J'ai mis 4 minutes parce que je me sers très peu du réglage on-off. C'est assez mal fait chez Canon, dans le sens où, quand vous êtes en off, si vous basculez d'un cran en on, vous n'avez pas accès à cette molette. Elle ne fonctionne pas. Pour pouvoir l'utiliser, il faut
encore aller un cran plus loin. Donc, en gros, il y a 2 crans à chaque fois, c'est assez pénible à l'usage. Donc généralement, j'ai tendance à allumer mon appareil en début de journée, et puis après je le laisse se mettre en veille tout seul. Quand il est en veille, il consomme moins, enfin voire pas grand chose. Et du coup, dès que j'appuie à mi-course sur le déclencheur, hop, ça le rallume instantanément. Ou en vraiment très très peu de temps. Du coup, voilà, j'ai mis un temps intermédiaire, ça me convient assez bien, et puis ça m'évite de passer du temps avec ce on-off qui est vraiment très très mal fait. Je comprends pas. Sur les boîtiers d'avant, il y avait deux interrupteurs séparés, c'était beaucoup plus pratique. Là, ça fait un petit peu économie de bout de chandelle. Tout le monde s'insurge un petit peu sur le net à propos de cet interrupteur. Je ne sais pas bien pourquoi. Numéro de fichier continu ou avec une réinitialisation automatique ou manuelle. Je vous invite à utiliser continu. L'idée, c'est que quand vous videz votre carte mémoire, que vous changez de carte mémoire, quoi que vous fassiez, les numéros seront continus dans le sens où si vous avez fait la photo 4703 sur une carte mémoire et que vous videz votre carte et que vous la remettez, ça repartira à la 4704. Certains préfèrent avoir des numéros qui repartent à 0 à chaque série de photos. À vous de voir. Moi, j'aime bien avoir sur mon disque dur des fichiers qui ont des noms très différents. Comme ça, si jamais je les déplace, je les change d'un dossier à l'autre, je suis sûr de jamais les écraser parce qu'ils auront le même nom. Donc, manuel, ça veut dire que c'est vous qui réinitialisez. Auto, ça veut dire qu'à chaque fois que vous changez de carte, ça sera automatique. Rotation auto, c'est comme je vous ai dit, il y a un capteur dans l'appareil. Soit vous arrêtez ça, soit c'est sur écran, soit c'est sur le boîtier et l'écran, dans le sens où ça va retourner automatiquement la photo quand vous l'affichez sur un écran ou sur le boîtier, enfin l'écran intégré du boîtier de l'appareil photo. Donc, idéalement, il n'y a pas de raison que vous ne l'activiez pas sur les deux. La touche info, qui est donc ici, qu'est-ce qu'elle affiche quand vous appuyez dessus? Donc soit l'affichage normal, donc je vous montre, qui vous affiche tout le pré-réglage de votre boîtier. Vous voyez, style d'image paysage, l'espace de couleur RVB, le temps d'arrêt, les yeux rouges actifs ou non, la balance des blancs, ainsi de suite. Ou vous avez d'autres possibilités. Ça peut afficher les réglages de l'appareil. Alors là, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Je ne vois pas bien la différence. Le troisième cas, il me semble que ça permet d'afficher la même. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les réflexes d'entrée de gamme qui n'ont qu'un seul écran. Ça vous affiche à l'arrière la même chose que finalement ce qu'il y a ici dessus. Si vous utilisez régulièrement des boîtiers différents et que vous utilisez un boîtier d'entrée de gamme qui n'a que cet écran, ça peut être sympa de pouvoir afficher les mêmes types de fonctionnalités sur cet écran. Comme ça, vous n'êtes pas perdu entre vos deux boîtiers. Personnellement, je préfère un affichage normal. Formaté, qui permet de supprimer toutes les photos de la carte mémoire de manière assez rapide. Ça va généralement plus vite de faire un formatage de là, vous voyez, 7 Go et demi, plutôt que d'effacer les photos depuis le menu de lecture des images.